Et si la lutte contre le paludisme cachait une autre réalité? Une réalité de manipulation génétique, d'enjeux de souveraineté et de décisions imposées par les puissances scientifiques. Aujourd'hui, on va parler du Burkina Faso, ce pays d'Afrique de l'Ouest qui fait tant parler de lui. Mais pas que. C'est un pays qui vient de dire non à Bill Gates, non aux moustiques génétiquement modifiés, non à Target Malaria. La question que beaucoup se poseront donc, c'est de savoir comment un pays autant impacté par le paludisme dit non à une solution révolutionnaire. Que se passe-t-il réellement derrière ce refus? Restez avec moi, la vérité est bien plus compliquée que ce qu'on pense. Stay tuned. Avant de commencer la vidéo, je vais vous rappeler que j'offre une mini formation gratuite. Si vous êtes intéressé, regardez le premier commentaire épinglé, joignez la formation. Chaque année en Afrique, plus de 600 000 personnes meurent de paludisme. La plupart de ces victimes sont malheureusement les enfants de moins de 5 ans. Pour lutter contre ce fléau, il y a certaines organisations comme la fondation de Bill et Melinda Gates qui investissent massivement dans la recherche génétique. L'idée, modifier directement le moustique afin d'éviter justement que le parasite n'entre dans le corps humain. Pour ceux qui ne le savent pas, le moustique mâle ne pique pas. Le parasite est surtout transmis par le moustique femelle, encore appelé l'anophèle femelle. Donc leur approche est assez simple. Pas aussi simple que ça, mais on va essayer de simplifier ça. C'est affecter le mâle qui, n'oublions pas, se reproduit avec la femelle. C'est donc ainsi que Target Malaria a introduit dans le village de Bana au Burkina Faso en 2019 les mâles stériles et gardant en tête qu'ils sont génétiquement modifiés. L'objectif est simple. Si le mâle est stérile, il ne peut pas se reproduire avec la femelle et ça veut dire également que la femelle a moins de chances d'avoir des œufs. Ça, c'est 2019, première expérience. En 2021, ils introduisent les mâles biais de genre. En fait, c'est un style de moustique qui peuvent se reproduire et qui peuvent avoir une descendance, mais moins de femelles, justement, sortiraient de l'union du moustique mâle avec le moustique femelle. Le seul problème, c'est que depuis 2019, le Burkina Faso n'a pas vu d'impact réel. N'oublions pas également les problèmes de biosécurité. Et il faut avouer que les initiatives étrangères en Afrique ne sont pas parfois les meilleures. Comme beaucoup l'ont noté dans le passé, l'Afrique, pour ceux qui ne sont pas africains, qu'ils arrivent en Afrique, c'est un laboratoire à ciel ouvert. Néanmoins, le gouvernement burkinabé donne 3 raisons bien précises. La première raison qui est le manque de transparence, mais surtout le manque de résultats réels. La deuxième raison qui est le risque écologique qui n'est pas encore connu. Nous savons tous malheureusement que très souvent l'Afrique est utilisée pour des tests qui ne sont pas toujours les meilleurs. Et le troisième point, la volonté de reprendre la main sur la recherche nationale. Et sur ce point-là, on applaudit grandement le gouvernement burkinabé pour cette initiative. Donc, au fond, c'est une question de souveraineté scientifique, de contrôler ce qui se passe sur le territoire burkinabé. Pendant ce temps, une entreprise britannique, Oxitec, que j'ai mentionné un peu plus tôt, pour ceux qui ne le savent pas, Oxitec, contrairement à Target Malaria, est une société privée. Mais elle est aussi financée par la fondation Gates. Je n'ai pas dit trouver l'erreur, trouver le point commun. Oxitec, quant à lui, a mené des tests du côté du Brésil, de la Floride. Dans le cas d'Oxitec, ces moustiques sont génétiquement modifiés pour que les femelles meurent sans atteindre la maturité et que les mâles perdurent. Bon, je vois déjà un autre débat se créer autour de la question. Possiblement. Donc, on va garder la vision scientifique pour cette vidéo-ci. Répondons à la question de savoir est-ce qu'il y a une différence entre Oxitec et Target Malaria. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce sont tous des initiatives qui ont pris leurs racines en Angleterre, comme par hasard, avec plus de 200 pays autour du monde. D'un côté, on a la société britannique Oxitec, qui est une société privée, bien que massivement financée par la fondation Gates. D'un autre côté, on a Target Malaria, qui est un consortium de scientifiques et qui reste un projet académique, IRSS du Burkina Faso ou encore l'université de Bamako au Mali. Ce qu'il faut garder pour ces deux institutions, c'est qu'elles ont la même mission. Elles ont une approche OGM, donc on va prendre des organismes existants, on va les modifier génétiquement et on va faire des tests sur place. Qui décide de l'avenir d'un continent? Est-ce que les Africains ne sont pas capables de trouver des solutions existantes? Est-ce que nous n'avons pas de solutions existantes? Je vais ici venir parler de 2 solutions, dont une vraiment qui a fait
le tour de la toile, justement durant le Covid. Et je vais tirer mon chapeau à ce docteur congolais dont j'oublie le nom, je m'en excuse, merci de laisser dans les commentaires, qui a pu démontrer que justement l'artémisia peut être, mais est une solution préventive contre le paludisme. Donc, on peut carrément aider les enfants à éviter de tomber malade si on leur donne la possibilité de boire cette herbe en forme de tisane infusée. Et la plupart d'entre nous, quand nous venons en Afrique, la vérité, c'est que c'est ce que nous consommons. Et à date, pas de problème. Je viens aussi noter que, d'après plusieurs recherches, les ACT, quand les personnes tombent malades, les comprimés que les gens prennent, en fait, ne guérissent pas la maladie, mais rendent plutôt les parasites dormants. Donc, quand quelqu'un tombe malade de paludisme, il s'en va à l'hôpital ou il s'en va, on lui prescrit des médicaments, il prend ces médicaments-là, le parasite est toujours existant dans le corps. Alors que quand on consomme de l'artémisia, très souvent, ça flush le système et ça nettoie tout. Donc, ça fait tout sortir. Ça, c'est de 1. Bon, on vient tirer ici un chapeau à l'artémisia et le travail fabuleux justement que les personnes derrière la promotion de cette artémisia font. De 2, je suis allée au Burkina Faso, j'ai rencontré un entrepreneur burkinabé maintenant de cœur qui a eu à développer une pommade qu'on peut mettre sous le corps des enfants et qui permet justement de repousser les moustiques. Et le nom de la marque, c'est Maya. Ceux qui n'ont pas vu l'interview, je vais le mettre soit à gauche, soit à droite. Allez voir ça. Vous allez apprendre tellement de choses, même sur le comportement des moustiques. Ce qui est encore plus intéressant parce que très souvent, quand on voit des moustiques, on voit des animaux, on leur attribue la fonction d'animaux. Mais dans cette interview, il parle carrément du changement d'attitude des moustiques face à certaines attitudes que les êtres humains ont envers eux. Donc, voici donc 2 solutions assez simples, straightforward, straight to the point, qui ont été présentées. L'artémisia. Et ça, j'encourage vivement ceux qui vivent en Afrique ou dans les zones tropicales qui ont des problèmes de paludisme à consommer cette tisane-là. C'est une herbe qui pousse, ou vous pouvez même planter votre propre artémisia, ou carrément faites un tour du côté de la page de cet entrepreneur Maya qui fait des choses formidables. Moi, les questions que j'ai, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce que, dans ces cas bien précis, on aurait encore des Occidentaux qui viendraient imposer, ou pas, parce qu'on sait parfois que dans certains cas, malheureusement, ce sont des personnes qui arrivent avec l'enveloppe. Et quand on n'a pas des personnes assez visionnaires à la tête de nos États, ils prennent l'enveloppe et ils ferment les yeux sur les conséquences de ce qui se passe derrière. Mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas justement des partenariats de ces solutions-là avec les États? Ce sont des solutions qui fonctionnent. Ce n'est pas des solutions qu'on teste, ce n'est pas des solutions qui ne sont pas à impact réel. Plusieurs personnes ont eu à être témoins des résultats des 2 solutions que je viens de citer. Donc, pourquoi ne pas permettre à ces solutions d'entrer dans des partenariats, de vulgariser ces solutions-là et pour une fois, ce qu'on vient de faire, de garder la même mise sur les solutions africaines. Des solutions africaines aux problèmes africains. Je viens ici noter, parce que sur cette vidéo, je m'attends à beaucoup de commentaires désobligeants envers les multinationales et tout le reste. Je viens ici vous mentionner qu'ils font ce qu'ils pensent être bon. N'oublions pas le paradigme occidental, c'est le paradigme occidental. C'est la manière qu'ils voient le monde. À cette manière qu'ils voient le monde, ils apportent des solutions qu'ils pensent être bonnes. Néanmoins, en tant qu'Africains et Africaines, nous avons nos propres solutions sur place. Est-ce qu'il n'est pas justement question, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, de souveraineté scientifique? Est-ce qu'il est question ici d'aller chercher des médicaments qui ne nous correspondent pas? Très souvent, sur ces médicaments, vous voyez qu'on met attention à ne pas exposer à plus de 24 degrés, plus de 30 degrés, dans des pays où il fait 40 degrés à l'extérieur. Est-ce qu'il n'est pas ici question justement de se réapproprier le cerveau africain et de se rendre compte que nous pouvons trouver des solutions typiques à nos problèmes au lieu de laisser le blanc venir avec ses solutions qui peuvent être bonnes? Mais peut-être il est temps pour nous de commencer à leur demander de garder leurs solutions pour eux et de commencer à travailler sur nos solutions à nous. Voilà donc la nouvelle. Le Burkina Faso vient de gifler Bill Gates. Ils veulent reprendre la main et ils disent il est temps peut-être pour nous de nous rappeler que nous avons un cerveau. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo-ci? On se voit à la prochaine vidéo. Je vous donne maintenant la possibilité de devenir membre de la chaîne. Devenir membre, c'est surtout avoir accès aux coulisses des astuces de business dont je ne parle pas publiquement. C'est aussi bénéficier de masterclass, de coaching et de vidéos exclusives. Je vous offre sur un plateau d'or plus de 20 ans d'expérience pour le prix d'un sandwich. Cliquez dès aujourd'hui sur rejoindre ou join pour rejoindre notre communauté grandissante ou regardez le commentaire épinglé sous la vidéo.